Mon nom est Ivan, je pars à la rencontre d'Africains vivant en Turquie pour partager leurs expériences et raconter leurs histoires. Moi je suis prête, hein. Je suis prête, mais j'espère que tu vas faire un bon montage, hein. Parce que si je fais des je regarde là ou là. Je m'appelle Khoudia, je suis franco-sénégalaise, j'ai 37 ans et j'habite en Turquie depuis 10 ans. La Turquie, ça s'est fait un peu par hasard lors d'une visite touristique en 2011. Je n'ai pas vraiment choisi, mais j'ai beaucoup d'amis turcs en France, donc j'étais un peu déjà dans la culture turque. Et on m'a conseillé d'aller en Turquie, à Istanbul. Je suis venue chez la famille d'une amie la première fois il y a 10 ans. Donc suite à mon séjour, je rentre en France, je continue de travailler, mais sincèrement, j'avais plus l'envie de rester en Europe. Donc je me suis dit que tout simplement, pourquoi pas aller en Turquie pour 1 ou 2 mois, histoire de changer d'air. Et du coup, je suis restée 3 mois. Je suis rentrée en France, j'ai pris la décision de retourner en Turquie pour 1 an. Et dès 1 an, en fait, voilà, 10 ans. Tout simplement. Parce qu'à l'époque, je n'étais ni mariée, ni rien du tout. Donc franchement, c'est vraiment l'énergie, le dynamisme de la ville qui m'a plu et qui m'a donné envie de rester, tout simplement. Alors l'idée du restaurant, en fait tout simplement, je voulais faire un endroit assez, on va dire classe et cosmopolitain, pour que les Turcs puissent goûter notre nourriture. Et voilà, les touristes, pas seulement un endroit réservé aux Africains, pour les Africains, mais vraiment ouvert à tous. Donc voilà. C'est pas facile parce qu'on est en pleine pandémie et qu'on l'a ouvert en pleine pandémie avec toutes les restrictions. Quelle est la plus grande différence entre la Turquie et ton pays d'origine? Bah, peut-être le respect envers les parents, si c'est ça. Peut-être qu'en Afrique, de manière générale, et au Sénégal, on respecte beaucoup plus les parents, qu'on ait 15 ans, 20 ans ou 50 ans. Et les Turcs, beaucoup moins. Les Turcs, du moment où ils sont mariés, bah, ils sont de égal à égal avec leurs parents. Pas chez nous. C'est vrai, non, Ivan? Vraiment, ce que j'ai pu trouver très bizarre, c'est le fait qu'ils soient tant admiratifs, entre guillemets, des Noirs, de la culture noire, etc. Ça m'a vraiment un choc, mais de manière positive. Parce que, par exemple, si je dois comparer avec la France, il y a énormément de racisme, et même pas de manière cachée. Et en Turquie, j'ai pas ressenti ça. Justement, ils étaient plus admiratifs. Des filles noires, des mecs noirs, des enfants noirs. Ça m'a énormément surprise et j'ai du mal à m'y faire. Vraiment, en tant qu'Africain, en tout cas en tant que Sénégalaise, moi je dirais que l'intégration elle se fait très facilement parce que les Turcs ils respectent énormément les Sénégalais. Sur ça, franchement, en 10 ans... Selon toi, pourquoi ils respectent je leur ai posé la question parce que quand j'ai pu parler justement à leur langue, moi je voulais en savoir un peu plus. Ils me disaient que, alors je sais pas si c'est véritablement vrai, mais en tout cas, eux les Sénégalais ils les entendent que dans des histoires positives. C'est un peuple qui travaille, qui va à la mosquée, qui vend ses montres ou qui étudie, mais jamais dans des histoires louches. Donc ça les rassure énormément, c'est juste ça. Donc vraiment quand du moment où tu dis t'es sénégalaise, bah, t'as tout ton passe-droit quoi. En tout cas non, moi je dis ça, je sais pas pour vous les pour les Ivoiriens, mais en tout cas les Sénégalais. Quand tu dis que tu es Ivoirien, on dit Didier Drogba. Ah voilà. Oui ça c'est sûr, aussi c'est qui Moussa Sow. Moussa Sow ultra respecté en Turquie. Est-ce que tu dirais que la Turquie c'est un pays raciste? Ah non. Franchement, sans vouloir les citer encore, quand on a vécu en France, quand on est né en France comme moi, on ne pourra jamais dire que la Turquie est raciste, jamais.
peut-être ignorants sur des points, ça oui, incontestablement. Mais la France qui connaît par exemple les peuples noirs depuis la nuit des temps et qui ne nous accepte pas encore en 2021, oui, ça c'est malheureusement raciste. Mais en Turquie, non, pas du tout. On ne peut pas dire que la Turquie c'est un pays raciste. Ah oui, sans doute qu'il doit avoir des racistes. Ça, je dis pas. Mais de là à dire que le pays est raciste, non. Changer quelque chose, si j'étais président de la République, il faut le dire. Changer quelque chose. Peut-être le système scolaire. Parce que, voilà, c'est vrai que je suis négative, on va dire, sur certains sujets pour la France. Mais en France, il y a un très bon système scolaire qui est totalement gratuit. Et ici, en Turquie, c'est pas le cas. Pour être dans un bon système scolaire, il faut payer des écoles et très cher. Et donc ça, du coup, ça donne pas les mêmes droits à toute la population, quoi. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas en Turquie? Les taxis. Ah, les chauffeurs de taxi, non. Ça, en 10 ans, non, ça passera jamais, je pense. Parce que c'est des escrocs de base. Les taxis, malheureusement, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'aime le plus en Turquie? La nourriture. Bon, ça se voit, mais bonne joue. Non, franchement, j'aime tout en plus. Alors ça, c'est encore plus ma pire expérience. Ça serait peut-être de m'être fait voler mon sac à main avec mon passeport et mon permis de résidence dedans. Mais c'était il y a 10 ans. Et en plus, c'est vraiment bizarre parce qu'en en Turquie, il y a très peu de vols. Très peu de vols, je veux dire, de sacs, de portables. C'est pas comme à Paris, quoi. Ma meilleure expérience, c'est sûrement, autre que d'être devenue maman, bien sûr, d'avoir créé société ici, comme Aftuco ou un restaurant. Je pense qu'en France, si j'avais voulu réaliser ce genre de projet, ça aurait été impossible. Mais en Turquie, ça a été réalisable. Pas facile, mais réalisable. Mon plus gros challenge en tant que femme noire, ici en Turquie, c'est de réussir tout ce que j'ai entrepris, voilà, de réussir. Et que ce soit des sociétés pérennes sur le long terme, quoi. Qu'est-ce qui te manque pour réussir? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il me manque rien. Si j'ai tenu jusqu'à maintenant, c'est que j'ai réussi ou que je suis sur le chemin de la réussite, en tout cas. Mais je m'en donne les moyens, quoi. C'est un travail au quotidien. Les Turcs, je pense que tout simplement, c'est par méconnaissance de la culture africaine qu'ils ont certains préjugés. Mais quand on leur explique par exemple que le yassa, c'est juste du poulet avec des oignons caramélisés et du riz, ils mangent ça très bien. Idem pour le mafé, idem pour des pastels, idem pour de l'attiéké poulet. Ils aiment manger, donc c'est facile. C'est vrai, non? Mais je pense c'est difficile pour eux en fait de goûter à d'autres des plats qui sont pas turcs, qui sont un peu fermés sur ce point-là. Non, vraiment, je pense qu'ils sont fermés par méconnaissance. Mais quand on leur montre de manière voilà, très esthétique, très hygiénique, ils n'hésitent pas du tout à goûter. Et ils aiment, vraiment. Quels sont les plats que tu proposes? Alors, du yassa, du mafé, du tiep, des soupes de poisson et de pieds de bœuf, par exemple. Pastel, nem, akra, attiéké poulet braisé, attiéké poisson braisé, plantain. Tu me donnes faim. Ouais, voilà, c'est fait pour. Pour dire vrai, moi j'ai pas du tout pris de cours ici en Turquie, mais je pense que c'est une langue qui s'apprend assez facilement. Durant un an, j'ai pas du tout essayé de chercher à apprendre la langue, etc. Mais ensuite, quand j'ai pris vraiment la décision de rester dans le pays, je me suis dit que c'était nécessaire, voire obligatoire, parler turc. Du coup, comment tu as appris en fait? Je me suis un peu plus ouverte au peuple turc, à la télévision turque. Et j'ai rencontré mon mari aussi, donc du coup, qui est turc, donc voilà. Machallah, machallah. Arrête, tu te moques de moi. Dans 10 ans, Inch'Allah, bon, j'en aurai 47, si Dieu veut. Je me vois, je sais pas où. Dans 10 ans, je ne sais pas où je me vois, mais Inch'Allah, en bonne santé et heureuse. C'est tout. Je me projette pas sur autant de temps. Vraiment, tant qu'on est en bonne santé, je crois, tout ira bien. En tout cas, les Turcs sont très accueillants, même s'ils ont un fort caractère, etc. Du moment où on apprend à les connaître, ça se passe vraiment, en règle générale, très très bien.